Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour un tirage de la semaine du 28 février. J'espère que vous allez tous bien. Avant de démarrer, on va bientôt, on va clôturer très clairement ce mois, ça y est, avec Mars après. Donc Mars quand même, le côté force qui va revenir, c'est un mois de réouverture, un mois... je pense à moi charnière, vraiment dans l'année 2022. Il y a eu ce portail là du 22 février qui pour moi a été vraiment très fort, très très puissant. Et puis même si on doit repartir doucement, faire attention, mais malgré tout, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Alors, justement, et pour vous accompagner là-dedans, eh bien, j'ai fait un tirage un petit peu spécial. J'ai tiré avant, parce que l'arbre des séphirotes, ça prend beaucoup de place. Et j'ai donc posé une question. Je veux, en fait, saisir, c'est quoi l'au-delà des difficultés? Voilà. Au-delà des obstacles, au-delà, vous savez, des oui, mais, etc. Comment est-ce que moi je peux envisager les choses pour que justement ça décoince? Voilà. Alors déjà, d'emblée, voilà, j'ai la chouette en dos de deck, hein. Donc en fait, porter un autre regard. La chouette, elle voit dans l'obscurité. Donc en fait, et se dire, c'est pas parce qu'il y a des nuages, c'est pas parce que je comprends pas tout, c'est pas parce que j'aimerais bien que dans ma vie ce soit toujours ce beau soleil que j'ai là, que finalement, voilà, que les choses sont catastrophiques, que en fait peut-être dédramatiser. Le changement de regard sur les situations. Et c'est vrai que ça demande de l'énergie des fois, enfin souvent, c'est-à-dire de se dire, eh ben, je refuse maintenant de porter un regard, soit, alors ça peut être un regard de victime sur les choses, ça peut être un regard de tristesse, un regard de découragement, de doute, enfin bon, toutes ces choses qui finalement me plombent et m'amènent vers le bas. C'est pour ça qu'en fait, je crois, enfin, les tunnels dans lesquels on peut passer de temps en temps, ce que je dis, à mon avis, faire attention à ce que ça ne dure pas trop longtemps non plus, parce que quand ça dure trop longtemps, c'est qu'il y a un problème plus important, plus conséquent à aller travailler, mais autrement, vraiment, imprimer quelque chose de radicalement différent. Alors, je démarre avec au niveau de la couronne, donc du Keter, la carte du maître du temps. Première chose pour dépasser les difficultés, c'est de dire, et on vous rappelle ici, au niveau donc de cette énergie infinie, que les choses ne sont pas entre vos mains. Vous ne maîtrisez pas le timing. Vous savez, on parle de timing divin. Et on est en train de vous dire aussi, peut-être, c'est le bon moment, justement aujourd'hui, pour faire confiance dans le fait que... il y a des choses, oui, très clairement, ça n'est absolument pas entre vos mains, ça ne vous appartient pas. Reposez-vous aussi sur beaucoup plus grand que vous, ayez cette conscience-là. Et il est question de se libérer aussi d'un mode de pensée trop limité. Aller au-delà de l'illusion de quelque chose de très très linéaire pour au contraire comprendre le phénomène du cycle dans la vie. Voilà. Et vous savez, il y a une chose qui me vient d'un seul coup avec cette idée du cycle, c'est se dire, c'est pas parce qu'à un moment donné j'ai été en bas dans ma vie que je dois continuer à me voir justement dans cette posture. Si on considère que de toute façon il y a des cycles permanents, peut-être est-ce que maintenant je peux m'envisager dans une situation et une géographie, je dirais, par rapport à cette roue-là qui tourne tout le temps dans la vie, une géographie complètement différente. Alors peut-être, oui, j'ai mangé mon pain noir à un moment de ma vie, mais maintenant, il est temps de passer à un autre type de pain. Voilà. Donc, en tout cas, il y a un timing, il y a quelque chose. Ensuite, au niveau de cette Chorma, donc cette sagesse révélée, la montagne sacrée qui m'indique encore une fois que je peux compter sur le phénomène de la révélation, mais aussi peut-être, moi je reviens toujours sur la contemplation,
des choses qui autrefois étaient normales et naturelles à l'homme, parce que de toute façon, il n'y avait pas autant de boulot dans ce qu'on appelle aujourd'hui le domaine tertiaire. Donc, il y avait beaucoup plus de gens qui produisaient que de gens qui prenaient acte d'eux. Voilà. Et puis tout le monde a voulu être dans des bureaux et des ceci et des cela. Puis la vie, elle a aussi beaucoup évolué, beaucoup changé. Le résultat, c'est qu'en fait, on s'est on s'est coupé complètement de choses aussi évidentes que le contact avec la nature, que ces moments de contemplation, ces moments aussi où on se fatiguait physiquement. Il y a des personnes qui disent qui ont des problèmes de sommeil. Bien évidemment, il y a de l'anxiété, il y a tout un tas de choses, mais il y a aussi, il faut se poser la question, est-ce que physiquement je me fatigue? Donc, j'ai tout ça qui me vient d'un seul coup, c'est-à-dire revenir, la Rorma, cette sagesse, c'est aussi de retrouver beaucoup un équilibre, et je le ressens comme ça, cette carte ici. Parce que c'est là que finalement, et c'est dans la matière et dans des choses extrêmement concrètes que justement on va à la rencontre du sacré. On cherche trop avec notre tête et on ne cherche pas assez avec le reste. Voilà. Et je suis la première à qui je me dis ça. Hein. Bon. Ensuite, au niveau de la Bina, donc de l'intelligence, comment je vais pouvoir m'approprier les choses? Ben là, j'ai une carte qui paraît antinomique parce que j'ai la carte de l'arc-en-ciel. Et que pour moi, c'est toujours le rappel dans la Torah de Noé. Noé qui, à un moment donné, donc, passe alliance, fait cette alliance avec Hachem, et Hachem lui dit, mais en signe de mon alliance, et pour être sûr qu'effectivement il n'y aura plus jamais le déluge, il lui envoie un arc-en-ciel qui donc relie la terre au ciel. Et je vous dirais, ce qui me vient en termes là d'intelligence, c'est d'avoir conscience en fait d'abord de la bonté infinie de la vie, de cette alliance extraordinaire que la vie avec un grand V, vous l'appelez comme vous voulez, l'univers, Hachem, Dieu, etc., de la main tendue, permanente, et d'une main bienfaisante. Voilà. L'au-delà justement de nos difficultés, de tout ça, c'est d'avoir cette conscience, mais prégnante, profonde, mais qu'en fait, on nous veut que du bien. Voilà. Et donc, je reviens avec cette notion aussi, je développe un regard différent. Ici, il ne s'agit pas de devenir béni oui et de se dire tout est beau, tout est merveilleux. Il s'agit de développer une confiance profonde pour se permettre de dire, même sur des événements qui, eux, ne sont pas beaux, parce qu'objectivement, c'est pas terrible, mais il n'empêche que la finalité, elle sera bonne. Voilà. Même si je ne comprends pas tout. Au niveau du Da'at, donc qui n'est pas proprement parlé une sphira, mais qui, malgré tout, fait partie de cet arbre, j'ai la carte du soleil. Inutile de dire, alors le Da'at, c'est tout ce qui est expérimentation, etc. Donc, mettre de la chaleur dans votre vie. Tout ce qui va vous amener à avoir un discernement sain, S-A-I-N, eh bien, ça va être la convivialité, ça va être le rayonnement, l'expression de soi. C'est la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Remettre, en fait, comme s'il fallait avoir une espèce de filtre. Et c'est vrai, je ne sais plus, je l'ai dit relativement récemment, il est beaucoup plus facile de se laisser aller à la négativité, à la noirceur, etc., que finalement d'être à même de remettre une vision beaucoup plus enjouée dans notre vie. Pour moi, on ne détourne pas son regard du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. D'abord, je pense que c'est une vraie décision à prendre. J'avais une personne comme ça, j'avais connue, qui m'avait dit, qui était passée par un certain nombre de difficultés, de ci, de ça, et qui m'avait dit, un jour, j'ai décidé d'être heureuse. J'ai pris la décision aussi, donc de dépasser le ressassement, de cesser de regarder à tous les obstacles, etc. Et je pense que la dédramatisation est pour quelque chose. Il y a des fois, en fait, quand on n'a pas fait le deuil, on n'est pas en mesure. Ça se travaille, mais pour tous les items où vous pouvez vous dire, mais ça maintenant, je peux refermer le dossier, je peux me mettre de côté et remettre du soleil dans ma vie.
Voilà. Dans les zones d'ombre, je réillumine toutes ces choses-là. Je pense qu'on en a beaucoup besoin. Au niveau du chesed, donc de la bonté, j'ai la carte du maïs. Là, c'est la récolte en fait, hein, le maïs. C'est toute cette abondance qu'on peut avoir dans la vie. D'ailleurs, vous voyez, le thème quand même du tirage, c'était c'est quoi l'au-delà de nos difficultés? Ben, l'au-delà de nos difficultés aussi, c'est d'aller regarder à toute l'abondance, à toute la générosité de la vie. C'est aussi de soi-même être dans cette générosité, ce regard bon, ce regard généreux. C'est-à-dire, j'arrive à me donner du crédit, j'arrive à donner du crédit aux autres, au lieu d'être sans arrêt en train de juger l'autre, et ce qu'il m'a fait, est-ce que ceci, est-ce que cela. Je le relâche en fait, je lui fiche la paix. Voilà. Si j'ai une décision à prendre, que je dois couper, machin, je coupe, mais je vais au-delà de ça. Et cette fois-ci, en fait, la plus grande bonté que je puisse me faire finalement, c'est d'aller rechercher justement cette récolte. Une récolte, comment est-ce que je peux vous exprimer ça dans la relation ? Parce que là, voilà, la bonté, c'est pas que la relation à l'autre d'ailleurs, c'est vraiment tout le regard que j'imprime sur la vie aussi, sur moi, sur... quand je dis de se donner du crédit, en fait, ça signifie oui, mais j'ai peut-être pas tout réussi, et puis l'autre, il n'a pas réussi non plus tout, et puis... Mais c'est pas grave. En fait... c'est une espèce de philosophie aussi où on accepte beaucoup de lâcher. Ce que je ressens profondément aussi, parce qu'il y a quand même dans le mode de fonctionnement occidental, qui est un mode de fonctionnement très mental, il peut y avoir à certains moments une forme de complaisance, des fois complètement inconsciente, mais une forme de complaisance dans j'entretiens finalement la difficulté. Et il y a des fois des difficultés qui se règlent toutes seules. C'est impressionnant comme une fois qu'on a fait notre part, parce que je transmets beaucoup en consultation. Je dis, mais vous avez fait tout ce que vous avez pu faire? Oui. Eh bien alors? Donc ça veut dire que de toute façon, de se pourrir la vie et de s'empêcher de dormir pendant X temps derrière, ça ne va rien changer maintenant au résultat éventuel et à la solution qui doit venir. Non. Eh bien stop alors. Je veux dire, il y a un côté aussi, le fait de savoir être un peu philosophe face à la vie, quoi. Tout ne se passe pas comme on le voudrait, et ça aussi, je pense que c'est une question d'humilité, d'accepter cette chose-là. En face, donc au niveau de la gvoura, c'est-à-dire, il y a le côté rigueur, le côté règle, le côté cadre, en fait, avec cette carte-là. J'ai le témoin. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette carte-là? En fait, parce que quand on est témoin, en fait, on est dans l'observation. Donc, peut-être aussi, ce qui va être important, ce qui va vous redonner justement cette possibilité de remettre un cadre, de retrouver un socle, quelque chose qui est sur lequel vous pouvez compter, c'est d'être beaucoup plus observateur, de moins... alors ça, j'adore, parce qu'il y a l'idée aussi de prendre beaucoup de recul, justement, avec peut-être son monde émotionnel. Être le témoin de sa vie, le témoin de certains événements, mais pas forcément d'être dans une implication émotionnelle de folie et de délire. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Quelque chose se passe mal, je ne vais pas forcément aller rechercher le pourquoi du comment, tout disséquer, tout... Non. C'est-à-dire rester très factuel sur certaines choses et ne pas vouloir aussi trouver forcément des responsables ou des coupables ou des... je pense qu'on a... Ça, c'est un mal de notre temps. Depuis qu'en fait l'homme se donne l'illusion de pouvoir tout maîtriser, il est épouvantable parce qu'en fait il va chercher systématiquement des responsables et des coupables pour tout, et qu'à un moment donné il faut se dire aussi que c'est la vie. Dans la vie il y a des accidents, il y a des aléas, et c'est une sagesse d'accepter cette chose-là.
Voilà, sinon c'est de la toute-puissance à gogo, quoi, tout le temps. Ensuite, j'ai la carte du feu, et ça, c'est le cœur du tirage, c'est Tiferet. Donc, l'harmonie, l'équilibre. J'ai là le feu. C'est peut-être pour moi le fait de retrouver du désir, en fait. Parce qu'à force de se prendre la tête avec trop de choses, et de regarder trop aux difficultés, aux choses négatives, etc., on noie, enfin, on étouffe le désir. Vous savez, d'ailleurs, le monde émotionnel, c'est pas pour rien qu'il est représenté par l'eau. Eh bien, l'eau éteint le feu. Et je crois que peut-être, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se dire peut-être moins d'eau et plus de feu, plus de chaleur. Voilà, par exemple, je vous le dis, moi je le sais, au niveau de mon mode de fonctionnement, vous savez pour certains que j'ai déménagé, je suis descendue au soleil et je sais que j'ai besoin de chaleur. J'ai besoin de chaleur, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de cette convivialité, de ce côté extrêmement chantant, ça va avec mon tempérament. Voilà. Donc, moins d'eau, plus de feu. Très intéressant aussi ça. Ensuite, j'ai donc ici au niveau, cette fois-ci, du Netzach, donc tout ce qui va être détermination, etc., j'ai le faiseur de pluie. Là où vous pouvez placer toute votre détermination, c'est dans le fait de, de vous attendre aux bénédictions, de continuer à croire. On est vraiment là sur la force de la Emouna, la force de la confiance. C'est d'ailleurs une grande partie du travail qu'on a à développer. Voilà. En fait, globalement, ce que j'ai envie de vous dire, soit vous vous dites je suis seul dans l'univers, c'est moi qui crée tout, c'est moi qui... Donc je suis dans cette toute-puissance, donc le résultat est entre mes mains, etc., etc. C'est une manière de vivre, et puis ça se respecte parce que c'est les croyances de chacun. Soit vous commencez à vous dire je sais que je ne suis pas seul, je sais qu'il y a quelque chose qui a organisé ce monde et qui a un sens à la vie, et auquel cas j'ai envie de découvrir finalement quel est ce sens, comment est-ce que moi je peux m'inscrire, enfin j'allais dire intelligemment, de manière très participative finalement à ce monde-là, et auquel cas en fait je dois m'attendre. Ça veut dire le faiseur de pluie, c'est vraiment celui qui il appelle la pluie, il demande, et il sait qu'il va l'obtenir. Il le sait très très bien. Et puis en face, j'ai le Hod, c'est la victoire, le côté gloire, et là j'ai le cœur du ciel. C'est un message d'amour en fait. C'est un vrai message d'amour qu'on nous envoie pour cette semaine. C'est-à-dire, accrochez-vous à cette conscience profonde de à quel point vous êtes aimé, quoi. Mais aimer, c'est difficile pour moi de vous transmettre ce que je ressens. Voilà. C'est la force d'amour qui rend tout possible, cette carte-là. Et donc, il n'y a pas, avec cette force-là, il n'y a pas les notions de dualité, il n'y a pas cette notion de bien et de mal, etc. C'est tout en fait cette beauté extraordinaire du monde invisible qu'on est appelé à incarner et à mettre dans la matière. C'est extraordinaire ce tirage, c'est extraordinaire. L'au-delà des difficultés, c'est de se rendre compte que finalement, l'homme, il a ce pouvoir absolument incroyable d'amener cette beauté sur la Terre. En cessant de regarder à ceux qui ne le font pas. On s'en fout en fait. On s'en fout puisque moi, il m'a été donné un pouvoir extraordinaire de le faire. Celui qui ne veut pas, il ne veut pas. Mais je pense que s'il y avait beaucoup d'êtres humains qui montraient cet exemple-là, il y en aurait peut-être beaucoup moins qui iraient chercher les solutions ailleurs. C'est très responsabilisant hein, comme tirage, hein. C'est très fort. Hein. Et puis alors derrière, j'ai la carte du tonnerre. Et là, on est au niveau du Yesod, c'est-à-dire c'est la fondation en fait, le Yesod. Sur quoi est-ce que tout ça va reposer? L'au-delà de la difficulté, le tonnerre. Waouh, le tonnerre, c'est de vous dire en fait, il y a comme un appel, une espèce on secoue le monde à un moment donné, on le réveille avec le tonnerre pour dire il y a de grands événements qui vont se produire dans ce monde-là.
Et l'au-delà des difficultés, oui, c'est un coup de tonnerre. Je pense que, par exemple, le message qui nous est donné ici, c'est un coup de tonnerre. Il y a besoin de se réveiller, il y a besoin de se dire que la vie, c'est autre chose que de la souffrance, de la difficulté, du machin, du truc, des partis politiques, des interdictions, des lois, des machins, des bidules, etc. etc. Je sais pas, comme si on nous disait, mais réveillez-vous. Réveillez-vous, arrêtez de limiter la vie à ces mesquineries, c'est petit, c'est limité, c'est... Je sais pas comment vous dire, oui, il y a une partie de notre vie, c'est une partie réelle de notre vie, mais il y a l'au-delà. Et il y a un au-delà puissant qui est créateur et qui peut aussi remettre en question ces modes de fonctionnement qui ont été institutionnalisés. Je ressens ça, mais avec une force aujourd'hui, c'est extraordinaire. D'ailleurs, on vous dit avec cette carte-là, est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a une espèce de drame invisible qui se joue dans votre vie? Est-ce que vous avez cette croyance-là? Moi, je pense que c'est une vraie question à se poser. Et je me la poserai moi aussi dans ma vie. Est-ce que je vis avec cette sensation qu'il y a un drame invisible qui se joue dans ma vie ou pas? Et si je prends profondément conscience que oui, j'ai cette sensation-là, je vais aller travailler dessus. Si je prends profondément conscience que non, et que tout s'ouvre, waouh, alors d'un seul coup, la vie, elle n'est plus la même. Et au niveau de la malroute, donc la royauté, et là, c'est vraiment comment est-ce que moi j'intègre et comment est-ce que je mets la couronne sur la tête. Eh bien, j'ai la carte du hochet. Et le hochet, c'est celui que les chamans utilisent pour appeler justement les esprits, vraiment, des quatre coins de la terre. Et qui implore vraiment et qui diffuse finalement une prière, la prière du chaman, qui va partir vraiment dans toutes les directions de la terre. C'est-à-dire, parce que la prière pour moi c'est vraiment l'expression aussi de la profonde confiance et justement de la relation, de la vraie relation qu'on a pu instaurer avec le monde invisible. Si je ne prie jamais, alors il y a 1000 manières de prier. Moi, on n'est pas, voilà, je vous dis pas de sortir le chapelet, mais quand je vous dis prier, c'est est-ce que je m'adresse au monde, est-ce que je lui parle, est-ce que j'ai vraiment un partenariat avec lui? S'il se passe rien, ben forcément, faut se poser des questions à un moment. Et en tout cas, mais c'est comme un appel. Je vous dirais, ce tirage, moi j'entends, mais je vous appelle, je vous attends. De toute façon, je pense que là-haut, ils passent leur temps à nous attendre. Ça, j'en suis persuadée. Heureusement, ils sont patients et ils ne sont que amour. Heureusement, parce que de temps en temps, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils fichent? Voilà. Donc, voilà. Le tirage, il est impressionnant, ce tirage, quand même. Bon, toujours ce merveilleux oracle vraiment qui m'inspire énormément. En tout cas, j'espère vous avoir redonné le feu justement. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'arc-en-ciel, le soleil, le feu, le tonnerre, le cœur du ciel, on a tellement de choses et on vous dit, mais de toute façon, c'est de rechercher l'abondance, que ça. Avant de vous quitter, je vais vous remercier d'avance si vous avez aimé ce tirage pour vos commentaires, pour vos likes, etc. Et puis, je précise une chose par rapport aux formations du mois de mars, parce que j'ai des gens qui me disent « Oui, mais la formation des lettres hébraïques, ça a l'air copieux, il faut peut-être savoir des choses, c'est peut-être pour des gens déjà initiés. » Non, ce sont pour les lettres hébraïques, je l'ai mis à la portée de tous. Moi, je suis vraiment le lien. Moi, j'ai travaillé avec des rabbins, oui, dans la plus pure tradition et le pur jus, mais en revanche, mon rôle, c'est vraiment de transmettre à des gens qui, justement, ne connaissent pas cette tradition et toute cette sagesse inouïe. Donc, ça n'a rien de religieux, ça n'a rien de formaliste, au contraire, c'est tout dans l'ouverture, soyons bien clairs là-dessus. Et donc, voilà, je fais juste cette précision pour ceux qui se poseraient la question pour la formation sur les lettres hébraïques. Et puis autrement, donc, formation sur la cartomancie et une autre sur s'appuyer sur son intuition. Ça vous attend. Et ce sont des petits moments sympathiques qu'on passe tous ensemble. En tout cas, je vais vous souhaiter à tous une très belle semaine. Et je me réjouis de ce que vous allez pouvoir concocter et faire de ce beau tirage.
Bye bye à tous.